Est-ce qu'allez-vous de cette expression, genre, une maison qui n'avait pas de porte, en parlant de la maison des Bugeaud? Il y en avait une, mais seulement en cognant, là, il y a quelqu'un qui arrivait, puis tout s'ouvrait dans ce maison-là. C'est pas possible d'avoir rencontré du monde de même. J'avais à peu près 8-9 ans. Quand j'ai entendu mon père, je marchais sur la rue, puis j'ai entendu mon père jouer. Je pouvais savoir si c'était lui ou d'autres. Il y avait justement une fête là. Ça fait que j'ai dit, je vais prendre une chance. Je cogne. C'est M. Bijoux qui vient. J'ai dit, je pense que c'est mon père qui est après jouer de violon. Fait que j'ai rentré, puis là, c'est là que j'ai été connu. Que ça l'a jamais arrêté après. J'ai suivi ce monde-là tout le temps de ma vie. Est-ce que vous jouiez déjà du violon à 8 ans, oui? Hein? Ah oui, j'ai commencé à 5 ans, même avant. À 7 ans déjà, vous remplaciez votre père de temps en temps, non? Des fois, oui, j'ai passé le savon un peu. Petit blanc, 2 petits blancs, Oui, 3 oui. petits blancs. Rendu à 2 heures du matin, c'est le jeune qui prenait la relève. Oui. Ah, ça arrivait souvent. C'est- Avec mon père, il jouait pour une pièce et demie, de 8 heures le soir à 6 heures le lendemain matin. Mais ça voulait pas dire que ça qu'il se rendait à 6 heures. Moi, j'étais obligé de prendre la relève des fois, jusqu'à... Mais ma mère, des fois, elle me disait, « Pourquoi tu vas là? » Je pense que j'aime ça. J'aimais ça attendre des joueurs d'accordéon que j'avais jamais entendus. Et d'autres musiciens, dans ce temps-là, on restait à Sherbrooke. Et il était arrivé un joueur d'accordéon qui jouait comme Kamel. J'avais jamais entendu ça. Mais après, j'ai réalisé que c'était le plus grand qui avait jamais existé, Kamel. Ah. Là, j'ai commencé à apprendre des affaires qu'il jouait. Puis je disais à ma mère, quand est-ce qu'il va venir dans ce temps-là encore? En l'écoutant, vous avez appris des tunes. Là, j'ai appris des tonnes. Après ça, j'ai réalisé que c'était le plus grand de toute l'histoire. À ce moment-là, quand vous avez 8 ans, on parle de... À quoi? On parle d'il y a 60 ans? Ouais. Le violon, le violonneux, c'était populaire. On pouvait-tu gagner sa vie avec ça? Pas bien, mais j'ai joué jusque dans les rues de la ville de Montréal à un point que je me suis fait arrêter, puis j'avais pas le droit parce que j'avais pas de licence. Et dans ce temps-là, vous savez que Saint-Saëns, on regardait ça. C'est-à-dire, vous avez vraiment joué sur le coin d'une rue avec le chapeau à terre? Ah oui, puis je me faisais arrêter. Et puis à la station, puis il me faisait promettre. Le dernier coup que j'ai joué, c'était au coin de Sainte-Mathieu, puis Sainte-Catherine. Ça vient quel âge à ce moment-là, Jean? 10 ans, 11 ans. Et là, je me suis fait prendre, puis ils m'ont fait promettre dans la station de ne plus jamais retourner dans les rues. J'ai descendu à rue Charles-Lavoie, puis j'ai dit, là, j'ai dit à moi-même, je suis loin de la rue Sainte-Mathieu, il n'y aura pas dans le bout. T'as tout de suite, en sortant du poste? Oui. Je me rasseye encore au coin de Ménil-Victor puis Charles-Lavoie. Fait que là, j'avais des suyeux qui n'étaient pas trop bons. Il y a un cordonnier qui était là qui me regardait jouer. Et il m'a demandé, il dit, quand tu auras fini de jouer, il traverse la rue, là. Puis il dit, je pense que j'ai une petite paire de souliers qui va te faire. J'ai été loin. Puis il m'a donné des petits souliers là. Puis là, après ça, je pouvais plus. J'ai été dans la shop de cordonnier le lundi, puis là, il m'a demandé de faire des commissions. J'ai appris tous les métiers de cordonnier. J'ai fini en dernier, ça faisait 4 ans que j'étais là. Je gagnais 25 cents par jour. C'était pas beaucoup, ça, là. Même pour l'époque, c'était pas bon. C'était pas bon. Non, quand à 14 ans, que j'étais après jouer dans l'heure du midi, puis quelqu'un m'a arrivé, puis qui m'a dit, en anglais, il a dit à mon boss, il dit, peux-tu me montrer l'hôtel Mont-Royal? L'hôtel Mont-Royal, j'ai même pas me mettre une chemise. J'ai emprunté une petite habit du petit garçon, du cordonnier, puis on montait là. Le bas, George Wade, là, il me dit, à mon boss, il dit, je vais lui donner 36 piastres par semaine. C'était fou, ça. C'est que, Vous passez de 2 piastres à 36 piastres. je pars de 25 cents par jour à 36 piastres par semaine. Ça a fait un saut. Mais là, 36 piastres, c'était un bon salaire, ça. Ah, Pour l'époque, c'était un gros salaire. Un ouvrier Gros. gagnait pas 36 piastres non, par non, semaine. non, Hein? non. Là, c'était... Non. Puis le samedi après-midi, que je me suis tant revenu, j'avais fait toute la semaine. Là, j'attendais, j'étais sénat. J'ai dit, qu'est-ce que je vais avoir à la fin de semaine? 36 piastres, j'avais jamais vu ça de ma vie. Oui, croyez pas. Non. C'est qu'il y a quelqu'un qui... Maggie Ferguson, vous savez, c'est lui qui vend de la machinerie pour... il demande à toute la bande s'il y avait quelque chose qui pouvait jouer un respect. Fait que... il n'y avait pas personne qui était capable. Mais moi, je le savais. C'est quoi, cet Irlandais, c'est quoi? Écossais. Écossais.
Ça fait que j'ai joué dans l'après-midi pour les Écossais condensés. Je reviens, arrive à Montréal, puis dans ce temps-là, c'était des grands piastres. Les piastres, c'était loin de même. Ce qui commence à me compter ça, bon, là, c'est qu'il dit 36 plus 10. Pourquoi le 10 piastres, là? Je n'avais bien assez, moi. Tu comprends? Le salaire était fait pour l'année, là. Oui. Ça fait que, il compte ça, et puis il m'a dit, il dit, que ça, c'est pour le samedi après-midi, tu as joué le traspé. Fait 46 piastres. Quand j'ai arrivé chez nous, avec ça, j'ai compté ça sur la table, on ne croyait pas. T'es un millionnaire, ouais. Ouais. Là, j'ai parti, j'étais 4-5 ans avec eux autres. J'étais à 15-16 ans. J'étais rendu à Vancouver, puis on jouait de place en place, Kington. Puis un jour ou l'autre, vous avez décidé d'aller en Europe. Ah ouais. Pour aller étudier, même. Non. Ça, j'ai jamais fait ça de ma vie. Jamais. Étudier, moi, j'ai étudié par moi-même. Oui, mais quand je dis que vous avez été en Europe pour étudier, pour écouter les reels, les gigs écossaises, irlandaises et tout ça. Non, j'avais déjà attendu ici, puis j'avais pas tout attendu. Comment ça se fait qu'on vous trouve en Europe, alors, à un moment donné? Le répertoire de Coleman puis de Morrison, puis que je ne les connaissais pas. Mais quand j'ai entendu les disques de ça, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Il y a un vieux qui est venu me demander, il dit, j'ai acheté un disque hier, il dit, tu ne viendras pas l'écouter. Puis c'était un grand bonhomme, j'avais peur, j'ai dit, ça fait que je voyais sa femme qui était assise sur la galerie, j'ai dit, il peut pas me faire du mal. Je rentre là, il commence à tourner la manivelle, puis il me fait jouer un des meilleurs reels que Coleman n'avait jamais joué de sa vie. J'étais presque sans connaissance. Quand j'ai arrivé chez nous, j'ai dit à mon père, casse ton violon sur le bord du mur. J'ai dit, c'est pas possible de jouer de même. Là, j'allais là tous les jours pour apprendre cela, pour me le mettre dans la tête. Bonhomme, une bonne journée. Cette année, il a dit, garde-le donc, le record. Là, j'ai parti, puis j'ai monté chez nous. Puis là, j'ai commencé à pratiquer ça. Fait que, finalement, il y a 5-6 ans, j'ai été demandé pour représenter Coleman à Sligo, en Irlande, pour jouer les mêmes affaires qu'il avait jouées. C'est à cette occasion-là que vous avez joué devant Sa Majesté? Non. Ça, c'était après ça. Ça, quand j'ai joué devant la reine, c'était en 63, 64, je pense. Et tout de suite, on m'a demandé pour aller jouer à Carnegie Hall. Puis après que j'ai été jouer à Carnegie, je travaillais, vous avez connu certainement cet homme-là, Alan Mills. Alan Mills. J'ai fait des tournées avec lui. Après ça, on a été demandé pour aller travailler. Aller dans la résidence du chancelier des Lords de Londres. Et là, ça m'a donné un gros bon moment. Et quand là, j'ai pu travailler plus largement avec Alan. On allait à Chicago, on se promenait d'un bord et de l'autre. C'est-tu grâce à la visite en Angleterre que Yudi Menuhin a entendu parler de vous et c'est lui qui vous a demandé de jouer avec vous? Savez-vous ça? Je ne suis pas au courant, mais qu'est-ce que je suis au courant? C'est quand on m'a dit que Yudi Menuhin voulait jouer avec moi. Je ne le croyais pas. Parce que je connaissais la valeur de cet homme-là. Hein. J'ai dit ça se pouvait pas. Fait qu'on m'a fait demander à l'Union pour dire que c'était réellement bien vrai. Le premier de la CBC à Toronto a descendu à Montréal pour me faire signer le contrat que j'étais pour jouer avec Menuhin. Imaginez-vous, quand j'ai vu ça... Là, vous étiez rendu à 37-38 piastres facile. Ah oui! Vous avez été joué avec. Ouais, ça doit être un beau souvenir, ça. Ah, l'un des plus grands de ma vie. Cet homme-là, c'est un dépareillé. J'avais tout le répertoire de qu'est-ce que c'est qu'il a joué. J'ai tout attendu les autres violonistes, je les ai presque tout connus. Ziggy, j'ai joué sur le violon de Milstein. Je les ai tout connus. Il y a qu'un que j'ai pas parlé, que j'étais là. Yasha Heifetz, Chrysler, j'étais là. Ça, c'est les plus vieux, hein? Parce que Chrysler, quand je l'ai entendu jouer, il avait 69, 70 ans. Avec Menuhin, qu'est-ce que c'est que vous avez joué? J'ai joué du concerto qu'André Gagnon avait fait pour moi. Comme de raison, on ne savait pas qu'on était pour avoir Yudi Menuhin pour jouer avec nous autres. C'était vous connaissez le violoniste. Il a déjà été dans le premier concert master de la symphonie.
Je me rappelle pas, là. Si André Gros était ici, il me le dirait, mais je ne sais pas. OK. C'est un souvenir sensationnel. Ouais, ouais. C'est-tu déjà fini, Michel? On a parlé de ça. Bon, je termine là-dessus. On va juste terminer là-dessus, OK? Vous dites souvent, en parlant de Mme Bugeaud, que c'est votre mère. Pourtant, vous êtes un Ni plus ni Carignan. moins. Le seul souvenir que je me rappelle de plus de elle, c'est quand elle est venue à Veuille et que je l'ai jamais entendu se lamenter une fois. Jamais. C'était pas mal. C'est ça que j'ai gardé le plus.